l'État moderne contre la religion du divin, la destruction du dernier rempart garantissant la liberté des peuples. Pourquoi l'État moderne veut abattre la religion et l'instruction publique? L'État tyran cherche à détruire le dernier rempart du peuple, la connaissance de ses droits. Pour soumettre les Français, le pouvoir impose l'ignorance, la bêtise et la pensée unique. Face à ce chaos, la religion et la Constitution partagent une exigence absolue d'insoumission à la tyrannie. C'est précisément pour cela que l'État moderne veut abattre le fait religieux et dévoyer l'instruction publique. Pour manipuler la société, il a besoin d'individus isolés, dépendants et privés de sens critique. La tyrannie moderne. Un système de verrouillage, d'asphyxie et de propagande, l'oppression de l'État français contemporain s'impose par l'usage brutal du 49.3 et la multiplication des régimes d'exception. Depuis les crises, l'état d'urgence est devenu la norme. Pire encore, lorsque ces crises prennent fin, les lois d'exception restent actives, maintenues et rénovées dans le droit commun. Chaque nouvelle génération de juristes grandit dans ce moule hyper-sécuritaire. Ils ne connaissent que cette application dégradée du droit et ne peuvent plus la contester. L'analyse objective de l'évolution législative montre un glissement doctrinal majeur. Alors que les lois d'exception affichent pour objectif de cibler les menaces, l'extension des prérogatives administratives restreint mécaniquement les garanties juridiques de l'ensemble des citoyens. Ce processus de contrôle se double d'une externalisation des fonctions répressives vers la société civile. Ce dispositif de surveillance mutuelle ne relève pas de la fiction, mais d'une stratégie législative progressive déployée depuis 15 ans. Le contrôle financier, 2011. Les réglementations bancaires et les décrets Tracfin imposent la délation financière obligatoire aux professions libérales sous peine de sanctions massives. La pénalisation administrative, 2015. La loi du 20 novembre 2015 pénalise directement le refus de se conformer aux réquisitions de l'autorité dans le cadre de l'état d'urgence. Le contrôle éducatif, 2018. La loi Gatel durcit drastiquement l'ouverture et le contrôle des écoles privées hors contrat, majoritairement confessionnelles, menaçant les directeurs d'emprisonnement. La contrainte sanitaire, 2021. Les lois sur le pass sanitaire forcent les commerçants à exercer des pouvoirs de police sur leurs pairs, sous peine d'1 an d'emprisonnement et de fermeture administrative immédiate. L'asphyxie associative, 2021. La loi du 24 août 2021, dite loi séparatisme, et son décret du 31 décembre 2021 impose le contrat d'engagement républicain. Les structures d'entraide, de défense des droits et les écoles confessionnelles subissent le retrait de leurs agréments ou le remboursement immédiat de leurs subventions au moindre manquement d'un seul membre. Le contrôle de la parole, 2024. La loi du 10 mai 2024 sur les dérives sectaires criminalise les discours alternatifs ou spirituels liés à la santé naturelle, prévoyant jusqu'à 3 ans de prison. En inscrivant ces insoumissions au casier judiciaire sous des qualifications pénales lourdes, l'État assimile le refus de contrôle à une trahison. Il place le citoyen devant un choix destructeur, devenir l'exécuteur des lois de privation, ou accepter la déchéance juridique, financière et matérielle. À cette camisole juridique s'ajoute une féroce pression financière. L'État utilise l'impôt excessif, la multiplication des amendes, et le refus arbitraire des droits sociaux pour briser toute velléité de résistance. Quant aux opposants et aux professionnels du droit qui tentent de rappeler les principes d'origine, ils sont censurés. Leurs requêtes sont systématiquement déboutées dans les tribunaux. L'État utilise l'appareil judiciaire, financier et mondial pour punir ceux qui refusent le déni. Le constat initial, l'isolement est la fabrique de l'ignorance. L'histoire de notre peuple montre que la tyrannie avance toujours par la confiscation du savoir et l'isolement des individus. Sous l'Ancien Régime, la monarchie absolue maintenait le peuple dans l'analphabétisme pour légitimer ses privilèges et ses impôts écrasants. Plus tard, lors de la crise des années 1930 et sous le régime de Vichy, le pouvoir a méthodiquement censuré la presse et détruit les syndicats pour imposer une pensée unique. Aujourd'hui, l'État moderne reproduit ce schéma. En saturant l'espace public par une communication de crise permanente et en imposant aux acteurs privés de devenir les contrôleurs de leurs pairs, l'État substitue la peur de la sanction immédiate à la conscience des droits supérieurs. Le citoyen, pris dans l'étau de réglementation technique et d'incitation au contrôle mutuel, est méthodiquement maintenu dans l'ignorance des garanties que lui offre la Constitution originale de 1789. Privé de la connaissance de ses remparts juridiques fondamentaux et isolé par la rupture des solidarités sociales, l'individu se retrouve désarmé face à l'extension arbitraire de la force étatique. Le double rempart, l'instruction républicaine et la foi spirituelle. Pour contrer cette manipulation, l'histoire a légué au peuple français 2 piliers d'émancipation inébranlables. Le premier est le devoir constitutionnel d'instruction. L'alinéa 13 du préambule de 1946 garantit l'accès gratuit à l'instruction et à la culture.
Les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789 protègent la liberté d'opinion et la libre communication des pensées. L'esprit républicain exige un citoyen instruit pour penser par lui-même. Le second rempart est l'ordre divin d'apprendre, de préserver son intégrité et de refuser la tyrannie des hommes. Les textes sacrés convergent tous vers cette indépendance absolue de la conscience face aux décrets humains. Dans le Coran, le tout premier mot révélé est un ordre d'éducation. Lys, Surat Al-Alaq 1, appuyé par le hadith. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Ibn Majah. Le texte consacre le libre arbitre face aux hommes. Astérisque. Nulle contrainte en religion. Surat Al-Baqarah, 256, et rappelle aux dirigeants leurs limites. Tu n'es pas un tyran chargé de les contraindre. Astérisque. Surat Qaf 45. De plus, il présente la nature et ses ressources comme un moyen direct de soin pour l'humanité, dans lequel il y a un guérisseur pour les gens. Surat An-Nahl, 69. En s'instruisant, et en se soumettant à la seule vérité divine, le Tawhid, le croyant développe une indépendance d'esprit totale. Il sait que la légitimité n'émane pas de la force brute d'un décret ou d'un 49.3, mais de la justice. Allah met de l'ordre dans le chaos généré par les dirigeants corrompus, en offrant aux opprimés les outils intellectuels et spirituels pour refuser le suivisme aveugle. Dans l'Évangile, la liberté intérieure l'emporte sur les protocoles stricts et les interdictions imposées par les autorités terrestres. Jésus affirme la primauté de l'homme sur la règle. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, 27. La santé et la liberté relèvent de la responsabilité spirituelle directe. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Dans la Torah, le refus de se soumettre aux lois humaines injustes ou mortifères est posé dès les origines. Face au décret du pouvoir, les sages-femmes craignirent Dieu, et elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Exode 1, 17. La préservation de la vie et de l'autonomie morale est un ordre direct. Prends garde à toi, et garde soigneusement ton âme. Deutéronome 4, 9. La convergence, la légitimité historique et sacrée de la résistance. La Constitution et la religion convergent vers une même vérité, le droit absolu de repousser l'oppression par la force si nécessaire. L'histoire de France est jalonnée par cette convergence. En 1789, le peuple parisien a pris la Bastille car le roi bafouait ses droits fondamentaux. En 1940, les résistants ont pris les armes contre les lois coloniales et vichistes, agissant dans l'illégalité de l'époque pour sauver la justice. Cette légitimité se retrouve dans nos textes constitutionnels. Article 2 de 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le droit de repousser la force. Tout acte exercé contre un homme hors des cas, et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. Article 35, 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. La légitime défense. Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte. 1 degré. Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 2 degrés. Pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Le Coran et la tradition prophétique valident exactement cette même ligne de défense. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce qu'ils ont été injustement opprimés. Et Allah est certes puissant pour les secourir. Astérisque, Surat Al-Hajj, 39. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes Allah n'aime pas les transgresseurs. Astérisque, Surat Al-Baqarah, 190. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants. Astérisque, Surat An-Nisa, 75. Le prophète a proclamé ce droit imprescriptible à la protection. Astérisque. Celui qui est tué en défendant ses biens est un martyr. Celui qui est tué en défendant sa vie est un martyr. Celui qui est tué en défendant sa religion est un martyr. Et celui qui est tué en défendant sa famille est un martyr. Astérisque, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Conclusion. La condition du peuple français exige un réveil des consciences. En tentant d'asphyxier la religion, en pénalisant la liberté de choix, et en dévoyant l'instruction publique pour en faire des outils de contrôle et de surveillance mutuelle, l'État moderne cherche à anéantir notre boussole morale suprême. Il veut éliminer le dernier contre-pouvoir capable de dresser la conscience humaine contre l'arbitraire et la tyrannie. L'histoire et les textes sacrés nous montrent la voie. Connaître la Constitution originale, s'instruire,
protéger son intégrité naturelle et s'en remettre à la justice divine, sont les uniques chemins pour briser la pensée unique et restaurer la liberté.